bonsoir. Moi, j'aurais juste une toute petite question. Hier, on a parlé du feu étranger et des parfums étrangers. Et je voulais savoir concrètement, par rapport au fonctionnement des Juifs, où est-ce qu'ils sont allés le chercher, en fait, le feu étranger. En fait, c'est quoi la différence? Parce qu'ils sont obligés d'allumer un feu, en fait. Et les aromates, ça reste des aromates. Donc, je ne sais pas s'il y avait un processus de sanctification ou je ne sais pas. D'accord. Mais en gros, concrètement, pourquoi est-ce qu'ils sont, comment est-ce qu'ils ont pu aller chercher un feu étranger, en fait? Un feu qui, en fait, le feu du tabernacle venait du Seigneur lui-même. C'est Dieu qui l'a allumé. Voilà. Et comme quand Salomon a dédicacé le temple, le feu est tombé du ciel, comme Élie également lorsqu'il a offert cet agneau. Et le feu est tombé. Et, donc eux, ils sont allés carrément prendre un feu étranger. C'est un feu qui ne venait pas du Seigneur. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, c'était Dieu qui allumait ce feu-là. Effectivement. Un feu saint. Et tout comme les aromates, le parfum qui était, utilisé dans le temple ou avant dans le tabernacle, il y avait aussi un processus de sanctification, de préparation, tout ça. Il y avait tout un rituel pour purifier ces choses. Et eux, ils sont allés chercher souvent un parfum cananéen qui n'était pas du tout sanctifié et pour l'utiliser dans le temple. Voilà, ou dans le tabernacle. D'accord. Donc la fois ils sont partis chercher le feu étranger, en fait l'Éternel il n'a pas allumé le feu, c'est ça? Effectivement, le feu, en fait c'est déjà à la base c'est deux enfants on va le prendre ce passage-là, deux enfants d'Aaron qui ont pris, qui étaient prêtres d'ailleurs, qui ont ramené un feu étranger dans Lévitique 10. Or les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur ascensoir, mirent du feu et ils posèrent dessus du parfum. Ils offrirent devant Yahweh un feu étranger. Lévitique 10, voilà. Voilà. Et on nous dit le feu sortit de devant Yahweh et les dévora. Donc on voit bien qu'il y a un autre feu qui sort de Dieu, de devant, ou littéralement de la face de Yahweh. Voilà. Un feu sort de la face de Yahweh et va les consumer. Donc on voit qu'il y avait le feu humain et le feu divin. Donc Dieu voulait que dans le temple, son feu, le feu divin, soit utilisé, et pas un autre feu. Tu comprends, hein? Oui, d'accord, merci. D'accord. Donc maintenant, ce passage est très très symbolique, et surtout dans notre génération, où l'on voit beaucoup d'églises importer le feu étranger. Voilà. Et puis ils incorporent plein de doctrines, de musique profane pour les incorporer dans les églises, tout ça. Donc ils importent ça. Le rap, le rock, les soutanes, il y a plein de choses qui n'ont rien avec la parole du Seigneur. Donc il y a un feu étranger terrible. Et c'est pour ça que les gens meurent. Et d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir parler de ça. Voilà. C'est bon? C'est une bonne question qui nous introduit à l'enseignement ce soir. La pensée m'est venue tout à l'heure dans la voiture, là, c'est de parler un peu de prêtre. Donc on va prendre ce passage-là justement de Lévitique 10. Alors Lévitique, vous savez le titre de ce livre, s'il vous plaît? On parle en même temps, on ne va pas s'en sortir, c'est vrai. Lévitique 10, on va d'abord prendre le chapitre 1er. Le titre exact de ce livre n'est pas Lévitique. Lévitique vient de Lévi, le fils de Jacob, un des fils de Jacob. Et ce titre à la base s'appelait Vaïgra. Vaïgra, c'est-à-dire il appela. Il, bien sûr, c'est Yahweh. Il appela. Et le thème central de ce livre, c'est la consécration ou la sanctification, la sainteté. Et c'est le livre du culte par excellence. Vous avez vu la progression
le déroulement de l'histoire ici, enfin dans l'histoire de l'humanité. Regardez bien. Le premier livre, c'est Genèse. Donc l'entête, le commencement, Bereshit. Et là, on nous parle du commencement de toutes choses. L'homme était créé saint, pur. Et là, il était créé parfait. Il chute, il se laisse corrompre. Et ensuite, il devient esclave de Satan, du péché des hommes, notamment de Pharaon, donc les enfants d'Israël, notamment en Égypte. Et que se passe? Dieu va chercher ce peuple. Il va le sortir de l'Égypte. Et là, c'est l'Exode. L'Exode, c'est la sortie. D'accord? Et pourquoi Dieu va sortir ce peuple de l'Égypte, à votre avis? Dieu dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon pour lui demander de libérer mon peuple afin qu'il me serve. Simplement. Donc, délivrer pour servir. Littéralement, délivrer pour adorer. C'est tout. Si Dieu nous amène à lui, c'est pas pour autre chose. C'est d'abord pour le servir lui. Servir ici, c'est pas forcément aller chercher à prêcher, c'est quoi mon ministère. Ça, c'est le piège dans lequel beaucoup tombent. Ils cherchent le ministère au lieu de chercher Dieu. Donc, au commencement, on était parfait. On tombe dans le péché. On devient esclave. Donc, et là, tac, tout de suite, c'est l'exode, la sortie. D'accord? Et après exode, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'adoration. Lévitique. Il y a une suite logique. Perfection, chute, esclavage, délivrance et adoration. Parce que Exode nous parle aussi de la sortie, c'est la délivrance. Création, perfection, perfectionnement, Genèse, chute, Exode, délivrance, Lévitique, service. Vous voyez, hein? On n'a jamais vu les choses comme ça. Hein? Moi non plus, c'est ce soir que j'apprends ça. Donc il n'y a aucune raison de se glorifier. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, Dieu est grand. Alors cherchez l'équilibre, mes amis. Là, c'est pas Dieu qui fait ça. Là. Alors, donc, Lévitique, après la sortie de l'Égypte, après la délivrance, on va dire après la conversion, parce que sachez que selon 1 Corinthiens 10, Paul dira que la traversée de la mer Rouge était une préfiguration du baptême. Donc, les Hébreux étaient tous baptisés en Moïse. D'accord? Donc, ils sont passés par le baptême, la régénération, la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, par Moïse. Et tout de suite après, Dieu révèle la loi, c'est-à-dire Lévitique. Parce qu'il a libéré ce peuple pour qu'il soit composé des prêtres, tous. À la base, c'est ce que Dieu voulait. Que les 12 tribus soient composées des prêtres, c'est-à-dire des chantres, des adorateurs. Voilà. Et comment s'appelait ce livre-là, justement? Va-i-gra. C'est-à-dire, il appela. Il appela. Et en fait, littéralement, il a crié. Il a convoqué Moïse. D'accord? Ou, regardez bien. Et Yahweh appela Moïse et lui parla de la tente d'assignation en disant, Dieu convoque Moïse dans la tente d'assignation. Et pourquoi? Parce que il allait justement lui révéler la loi concernant le culte. Parce que l'adoration, c'est le culte que l'on rend à Dieu. Et tant qu'on n'a pas été délivré pour se faire voir, on n'a pas été délivré pour courir après le ministère, on n'a pas été délivré pour courir après l'onction, pour courir après les dons spirituels, c'est l'erreur aussi que beaucoup font, mais on a été créé pour rendre un culte à Dieu. Pour le servir lui, ou sachez que le service du Seigneur, c'est dans la tente d'assignation. Comme on l'a vu hier, vous avez le Saint de Saints, le lieu saint et le parvis. Et le service
du Seigneur, c'est Dieu avait prévu que ce soit dans le Saint des Saints. Le culte. Et comme vous savez, quand l'homme a chuté, il était exclu de Saint des Saints, du lieu saint, du parvis. Il était là, dehors, hors du camp, hors de la présence de Dieu. Et vous savez, les enfants d'Israël dans le désert, et il y avait, à chaque fois s'ils avaient plusieurs, selon le livre de Nombre, hein, il y avait plusieurs, ce qu'on appelait les stations. Ils avaient plusieurs stations, c'est des arrêts, pendant leur marche. Et une fois arrêtés, et à chaque station, pardon, une fois arrêtés, il y avait en tout 12 tribus. Il y en avait 3. Il y en avait 3 ici, 3 là, 3 là, et 3 autres ici. D'accord? Donc, 12 tribus. Et ce tabernacle préfigure, bien sûr, préfigurait Christ. Ça, vous le savez. Et remarquez bien que, on en a déjà parlé, ils n'avaient pas le droit, hein, ces princes, hein, à part les Lévites, et encore, seuls les prêtres qui avaient, et le prêtre par excellence, donc le grand prêtre qui avait le droit d'entrer ici. Mais sinon, les 12 tribus n'avaient pas le droit d'entrer dans le tabernacle. Et donc les 3 tribus ici avaient la révélation d'un aspect de Christ que les autres n'avaient pas. Et les 3 qui étaient ici avaient un aspect de Christ que ces 3 ici-là, ces 3-là n'avaient pas. Et à chaque fois, les 4 faces. Donc les 4 animaux. Vous vous rappelez, les 4 animaux, les 4 êtres vivants. Le lion, donc ces tribus-là voyaient le lion, celle-ci voyait l'aigle, celle-ci voyait l'agneau ou le bœuf, et l'autre là-bas, la face de l'homme. Voilà. Et c'est pour cela, dans Matthieu 18, le Seigneur dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu de... Vous comprenez? Tout est dans les Écritures. Jésus-Christ, homme, n'est pas sorti de la loi. Donc, ils avaient seulement le droit de contempler de loin les 4 aspects de Yeshua, mais ne pouvaient pas être dedans. Mais à cause du péché. Alors, Dieu, son désir était que les hommes soient délivrés, totalement purifiés, comme on l'a vu hier. Lavés, d'abord, ici il y avait la cuve d'airain, on en a parlé. D'accord? Il y avait l'autel d'airain, avec les 4 cornes. Le plan de Dieu était que le pécheur qui se trouve ici, qui ne peut pas pénétrer dans ce lieu à cause de son péché, ou ses péchés, soit lavé par l'eau de la parole. L'eau, on a vu que c'est le côté grâce, le côté agneau, le côté doux de Jésus-Christ, le côté pain de vie. Et l'autel d'airain, c'est le côté épée de l'esprit, le côté royaume, le côté feu. Vous voyez, c'est ça le vrai équilibre, comme on en a parlé là. Voilà, on en a parlé hier. Et le pécheur est passé par l'eau, le nettoyage un peu, c'est doux, c'est gentil, c'est magnifique, la vie chrétienne. Et ensuite par le feu. Et là, c'est le côté dur, persécution, tout ça là. Et une fois purifié, maintenant il peut faire l'expérience du pain. Il peut manger le pain, parce qu'ici il y avait la table de pain de préposition. Proposition. Et ensuite, il y avait le chandelier éclairé et il y avait l'autel de l'encens. Là, pareil, le feu de nouveau. Et là, voilà, l'encens, la fumée monte. C'est ta vie qui est consacrée au Seigneur. Et le péché ne s'arrêtait pas ici. Ce que Dieu voulait, c'est que tu arrives ici, dans le Saint de Saints. Et là, c'est... D'accord? C'est la plénitude, c'est la sainteté, c'est la gloire, c'est vraiment... C'est là qu'on adore. C'est là que Dieu a prévu qu'on l'adore. C'est ici. Or, la religion vous dit, vous êtes ici, chantez pour que Dieu vienne. C'est pour ça que dans les assemblées, on va faire de la musique pour que Dieu descende.
Ça s'appelle le New Age. C'est de la sorcellerie. Vous vous rappelez Élisée, quand il devait prophétiser un jour, il a fait venir un musicien. Vous vous rappelez? Qui a déjà lu ça? Élisée le prophète, vous n'avez jamais lu ça? Sérieux? Mais vous avez quelle Bible là? Mais vous n'êtes pas des lecteurs alors? Oh yo 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 yo. Sérieux? Mais c'est grave ça. Vous allez avoir des points à moi. Hein? Waouh. Nous sommes dans 2 Rois. Seigneur, merci pour ta parole. Alors, 2 Rois, accomplissement de la prophétie du prophète Élisée. Mais vous connaissez quand même l'histoire d'Élisée. Qui l'a jamais lu? Vous connaissez, hein? Ok. Qui ne connaît pas? Ah, c'est une belle histoire en tout cas. Voilà. En fait, Élisée fait venir un chantre. Et il fallait jouer de la musique pour que l'onction vienne sur lui. D'accord? Mais on ne peut pas procéder comme ça aujourd'hui parce que à l'époque, Élisée, il avait l'onction, c'est vrai, mais il n'était pas prêtre. Et il n'était pas dans le Saint de Saints. Il n'avait pas le droit d'être dans le Saint de Saints, où il y a la pleine présence de Dieu. Donc, il avait besoin d'un chantre pour... je cherche ce passage-là. Voilà, c'est une histoire assez particulière. C'est suite à une guerre, là. C'est ça. C'est ça. Tu peux le lire? Mais maintenant, amenez-moi un joueur d'instruments à cordes. Et comme le joueur jouait des instruments à cordes, la main de Yahweh. Voilà, 2 Rois 3,15. Donc vous voyez que... ça c'est juste un passage qui me... Enfin, cette histoire m'a été rappelée par l'Esprit pour nous montrer que beaucoup d'églises fonctionnent comme ça aujourd'hui. On va demander aux musiciens de jouer pour que l'onction vienne. On va demander aux chantres de chanter pour que l'onction vienne. Et ça, c'est de la sorcellerie. On ne peut plus procéder comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes, depuis la mort de Yeshua, nous sommes tous prêtres. Nous avons tous été introduits, nous sommes tous introduits donc, dans le Saint de Saints par le Seigneur. D'accord? Hébreu nous dit que le lieu, le chemin du lieu très saint ou de Saint est accessible à tous les enfants du Seigneur. Et la parole nous invite, notamment à Hébreu 4, approchez du trône, approchez-vous du trône. Donc, nous ne chantons plus pour que l'onction vienne, mais nous chantons parce que l'onction est sur nous. Voilà. C'est comme si, la Bible dit qu'on en a parlé hier, c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Mais on ne peut pas vous dire parlez et votre cœur va se remplir. Non. Nous parlons, la parole qui sort, elle sort du cœur parce qu'il est rempli de paroles. Donc c'est ça. Chanter pour que Dieu vienne, ça s'appelle le New Age. C'est la philosophie de New Age qui a affecté beaucoup d'églises aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir les gens, ils vont chanter, il faut chanter. Après, ils commencent à rentrer en transe. C'est de la sorcellerie. C'est pour ça que vous allez entendre dans les églises des propos du genre les chantres vont nous amener dans la présence de Dieu. C'est grave. Ça, c'est se substituer à Christ
parce que lui seul nous a introduits dans le Saint de Saints. Hébreux chapitre 10. On va revenir sur Lévitique 10. Hein. Hébreux chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 19. Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté. Ça, c'est fort comme terme. Hein. Nous avons la liberté dans le Saint des saints. Quelle grâce! Vous vous rendez compte? Le grand prêtre entrait ici dans le Saint des saints le 10 du 7e mois. Le mois de Tanim, hein, ou de Tsri. Ce jour-là, il y entrait, il pouvait y entrer plusieurs fois. Et vous savez comment? Il était attaché, hein, avec par des cordes, tout ça, avec des cordes, et avec des clochettes. Et pendant qu'il travaillait, on entendait le bruit. Il y a des gens qui mettaient leurs oreilles à côté là pour entendre les bruits des clochettes. Et là, on savait qu'il était vivant. Et si on n'entendait aucun bruit, c'est qu'il était devenu un cadavre, frappé. Et là, personne n'avait le droit d'y entrer. Hein. Il fallait le tirer pour ne pas se faire consumer si on y entre là. Donc on le tirait comme ça et puis on allait l'enterrer. Donc, on n'avait pas la liberté d'entrer ici. Ah, non. Vous savez, il y avait 3 portes. Hein. La première porte donnait accès au parvis. La deuxième porte donnait accès au lieu saint. Et la troisième porte donnait accès au Saint de Saints. Et le saint, et ça là, le parvis là, le lieu saint et le Saint de Saints, c'est l'image du ciel. Et cette porte-là, ces 3 portes étaient fermées aux pécheurs. Fermées aux pécheurs. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est que celui qui est descendu. Pourquoi? Parce que après la chute d'Adam, Dieu a mis 2 anges pour fermer l'accès, bloquer l'accès à l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, c'est Christ. L'arbre de vie se trouve au ciel. Vous voyez? Maintenant, ils avaient des épées, on est d'accord, non? Voilà. Et ceux qui entraient par ce chemin-là, qui passaient par là, les épées là les tuaient. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Yeshua Dieu voulait que nous soyons des prêtres, tous, et travaillant ici dans le Saint de Saints. Pas en dehors, pas ailleurs. Eh bien, il a pris nos péchés sur lui. Et en traversant ce chemin, eh bien, il a été frappé. C'est pour cela qu'il a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Les épées là, le jugement de Dieu est tombé sur lui. Mais comme son sang était pur, il a traversé. Et là où l'auteur nous dit, ainsi donc mes frères, nous avons la liberté. Nous avons la liberté et aujourd'hui nos chantres font des concerts payants où les gens n'ont pas le droit d'entrer gratuitement. Pour aller soi-disant adorer le Seigneur. Vous voyez la confusion? N'allez pas dans ces concerts-là, vous allez adorer les démons. Dans le Saint de Saints, au moyen du sang de Jésus. Quelle grâce! Ça veut dire que là, quand on y entre ici, là, on est recouvert par le sang de Jésus. Donc, vous ne pouvez pas adorer Dieu si vous n'êtes pas couvert par le sang de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas adorer si vous n'êtes pas purifié par le sang de Yeshua. Donc, c'est pour cela que je vous dis que l'adoration concerne exclusivement les chrétiens. Donc, écouter ces musiciens-là qui sont païens, c'est provoquer la colère de Dieu. Oh Seigneur, sauve-nous. Et il dit, au moyen du sang de Jésus, qui est le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous, à travers le voile, c'est-à-dire de sa propre chair. Donc la chair de Jésus-Christ était un voile. Bon, ça c'est un autre enseignement. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il dit l'auteur? Et ayant un grand prêtre établi sur la maison de Dieu, approchons-nous de lui. Comment? Avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau. Donc vous voyez, non?
Ici, là, on a été lavé ici. Ben oui, en fait, c'est le tabernacle qui continue. Cette fois-ci, nous n'entrons pas dans le tabernacle physique, mosaïque, mais dans le tabernacle céleste pour adorer. Et nous y entrons tous en tant que prêtres. Alors qu'avant, c'était seulement le grand prêtre qui avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints. Et nous avons le grand prêtre Yeshua, selon l'ordre de Melchisédek, qui est établi, qui nous attend dans le Saint des Saints. Et là, on vient quand on veut. On y entre, on en sort. Et quand on veut. En fait, en permanence, on dort même là-dedans. Quand tu prends ta douche, tu es là-dedans. Là. Oh, alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Ouh. C'est pour cela que l'ennemi ne peut plus t'atteindre. Regardez, non seulement que l'eau t'a purifié, mais le sang t'a purifié aussi. Il n'y a pas que le sang, il y a aussi l'esprit qui te purifie. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Il y a l'eau qui te purifie, il y a le sang qui te purifie, il y a la parole qui te purifie. Trois, il y a l'eau, le sang, la parole, le feu et l'esprit. Au moins 5 agents purificateurs. Vous vous rendez compte? Donc tu n'as pas besoin d'un instrument pour que Dieu se manifeste. Tu vas prier seulement comme ça. Tu es déjà, en fait, comme dans vous savez, la BD d'Obélix, tout ça, la Astérix. Hein, on dit que Obélix est tombé dedans dans la portion magique. Là. Vous voyez, donc il n'a plus besoin de portion. Toi, tu n'as pas besoin d'un chantre professionnel pour être dans l'onction. Tu es né dedans. Tu comprends là? Tu es né dedans. Quand tu es né de nouveau, là, on t'a pris, on t'a mis dans le Saint de Saints. Oui, à l'arche. Donc, je ne sais pas quel bishop tu vas chercher encore, quel imposteur de main tu vas chercher encore. Il faut qu'on sorte de l'ignorance. Là, c'est ta position. Tu te trouves où? Je me trouve dans le Saint de Saints. C'est ça ta position. Maintenant, quelle est ton identité? Ben, tu es prêtre. Voilà l'adoration. Prêtre. Dis à ton voisin, tu es prêtre. C'est-à-dire, si on te pose la question, c'est quoi ta fonction? Quelle est ta fonction? Tu dis, je suis prêtre. Ah oui? C'est pas un mensonge. Moi, parfois, quand les policiers me demandent que vous faites comme ils sont dans la vie, je suis prêtre. Ah, d'accord, vous êtes prêtre? Oui, je suis prêtre. Et là, il te respecte encore plus, là, dit, voilà. Le monsieur, là, est prêtre. On laisse passer le prêtre. Le prêtre passe. Alléluia. Vous savez pas qui vous êtes, là, mes amis, là. Vous avez une identité, vous êtes encore en train de pleurnicher. Regardez-moi un prêtre qui pleure comme un... Et même les démons, ils sont étonnés. Ils disent, oh, le prêtre, là, il pleure. S'il savait qui est son père, là. Oh là 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 là. Tu vois un démon, là, le prêtre, il est en train de fuir. Le démon aussi, il fuit. Il se sauve, il se met au loin, il regarde, il dit, non, je rêve ou quoi, là? Il me fuit. Mais tu es prêtre. Dis à ton voisin, tu es prêtre. Alléluia. Vous savez comment on appelle prêtre? Comment on les appelle en hébreu? Les Cohen. Ah ouais, attends. Les Cohen, chez les Juifs, n'étaient pas n'importe qui. Quand les Cohen passaient, tout le monde s'arrêtait. Les prêtres. Attendez. Quand on parle d'adoration, on ne peut pas parler on peut pas, n'est-ce pas, ne pas parler de la prêtrise, ou du sacerdoce, ou de la sacrificature. Vous vous rendez compte? La prêtrise, c'est la fonction du prêtre. Qui est un prêtre? On parle de l'adoration. Donc, on a vu que Dieu seul doit être adoré. Donc, si on parle de l'adoration, forcément on parle de l'adorateur, donc de l'adoré, celui qui est adoré, donc Yeshua, Dieu. Et on parle aussi du prêtre. Donc il y a une relation, je vous ai dit que l'adoration consiste en une relation verticale, de l'homme vers Dieu. D'accord? Voilà. Donc il y a deux êtres là. Il y en a un qui est adoré et un autre qui adore. Donc il y a une relation. Et le prêtre, donc l'adoration, fait de toi, t'établit dans une fonction. C'est terrible.
regardez, non, nous sommes des prêtres, mes amis. Là. Vous savez, quand je voyage à chaque fois là, avec des frères et sœurs, là, parfois on va enregistrer, les gens sont embêtés, je dis non, mettez-moi, on est ensemble. Et ça passe. Je dis, mais t'as fait l'expérience, non? Voilà. On était à Martinique comme ça, il y avait un frère venu, beaucoup de kilos, il dit, viens. Je suis avec tu pars avec une assurance, et ça passe. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes là, mes amis, là, tout ça là. Nous sommes des prêtres. Les chrétiens sont trop, je ne sais pas, au lieu d'être des adorateurs, ils sont idolâtres. Voilà pourquoi vous ne voyez pas ce feu-là se manifester. Je vous dis. Les Cohen. La prêtrise, c'est une fonction terrible. C'est-à-dire, tu es en contact avec le Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, toi, ta connexion, elle est directe. Un Cohen est un défenseur. Un Cohen est un avocat. Un Cohen c'est quelqu'un qui va plaidoyer pour les autres. C'est quelqu'un qui se tient devant Dieu et qui dit, Seigneur, épargne. Regardez Abraham, voilà le prêtre. Il se tient devant Yahweh et il négocie. Un Cohen peut dire, je ferme cette chose. Le Seigneur dit quoi? Ce que tu lieras sur la terre, là où se lier. Voilà les Cohen. Vous ne vous rendez pas compte? Faut pas c'est pas de l'orgueil, mais c'est une prise de conscience. Parce qu'un Cohen, quand il parle, Dieu entend. Parce que sa vie est consacrée. Vous comprenez? Un Cohen est un sacrifice en permanence consumé par le feu. Chaque jour. Donc, sa vie dégage un bon parfum, un parfum agréable. Donc, quand il pleure, Dieu intervient. Je vous dis, regardez c'est pas pour parler de nous. Ceux qui m'ont combattu là, je vous dis, leurs manteaux sont restés ici. Je garde tous les manteaux de ceux qui m'ont combattu ici. Je vous dis, je les garde ici et je ferme leur ministère. C'est fermé. Au nom de Jésus. Pour pas qu'ils aillent détruire les âmes. C'est fini. 3 mois, c'est trop là. Les gens, ils ne savent pas. Paul dit, vous ne vous connaissez pas. Dieu me pousse à parler ce soir là, bien comme il faut là. Je vous dis. Abraham prie, il dit Dieu, et s'il y a un seul juste, Dieu dit je ne détruirai pas. Tu vois le Cohen, c'est des gens qui sont agréables à Dieu. Job était un Cohen. Hein? Il faisait des sacrifices pour ses enfants, c'est écrit, non? Ses enfants buvaient tout ça là, lui il priait et Dieu les sanctifiait. Quand Satan vient attaquer Job pendant que ses enfants buvaient du vin là-bas, personne n'était attaqué, tout le monde était protégé parce qu'il y avait un Cohen dans la famille. Quand il y a un Cohen dans la famille, aucun sorcier ne peut manger quelqu'un là. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit des vrais adorateurs. Parce que ton parfum là se répand sur toute la famille. C'est-à-dire il faut d'abord qu'il y ait une négociation. Dieu va te dire quelqu'un attaque ta famille. Voilà les Cohen. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a sorti de son Cohen. Il a sorti son serviteur. Il dit sors là, je vais frapper. Tant que tu es là, je pourrais pas frapper. Je peux pas. Parce que ma justice ne me le permet pas. Voilà. Vous vous rendez compte? Non. C'est pour cela, avant de détruire, avant de combattre, de déverser les 7 coupes de sa colère, Dieu va faire monter au ciel ses Cohen. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut comprendre. La marche des Hébreux dans le désert, c'était la marche des Cohen. La traversée du désert de Sinaï, c'était la traversée des Cohen. Dirigée par la nuée. Vous vous rendez compte? Parfois, tu n'as même pas besoin de dire je ferme. Le fait que tu pleures parce que quelqu'un t'a blessé
son œuvre là est automatiquement bloquée. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais nous, on bénit, mais Dieu bloque. Les Cohen. Parce qu'ils sont ici, dans le Saint de Saints, en permanence. C'est là qu'ils chantent. Ils ne chantent pas en dehors du tabernacle. D'accord? Et Dieu dit, toujours dans Hébreux, chapitre 4. Un jour, un frère a fait un songe, il dit, priez Seigneur, montre-moi quand même l'état d'âme de cet homme, parce que je ne comprends pas tous les combats là. À l'époque, beaucoup partaient comme ça, là, de toutes les églises implantées, qu'on avait implantées. Et il dort comme ça, le Seigneur l'amène chez moi, il voit toutes mes chambres remplies de fruits. Et puis il voit dans une chambre tous les manteaux de ceux qui sont partis. Il se réveille et dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, ben, tous les manteaux sont restés. Les prêtres. Ben oui, parce que tu te tiens devant Dieu en faveur du monde. Un prophète va révéler Dieu aux hommes. Mais un prêtre révèle les problèmes, amène les problèmes des hommes à Dieu. C'est ça. Donc tu as une grande responsabilité en tant qu'adorateur. L'adoration, c'est pas rien. Tu as la charge de ton pays, de ta famille, de tes enfants. Et tu vas devant Dieu pour dire, Seigneur, je réclame la vie, ta vie dans ma famille. Je réclame la conversion des membres de ma famille. Je réclame la délivrance des membres de ma famille. Tu te mets entre, c'est-à-dire tu te mets devant Dieu, comme, mais tu es un Cohen. Et en grec, c'est ça. Pardon. Hierus, c'est des prêtres, Cohen en hébreu. C'est-à-dire des sacrificateurs ou prêtres, serviteurs, intercesseurs. Et vous savez, dans les Écritures, la première fois où il était question le mot Cohen a été utilisé, c'est avec qui, à votre avis? Avec Melchisédek, dans Genèse 14. C'est-à-dire Dieu lui-même. Waouh! Abraham a eu la révélation de Melchisédek. On nous dit qu'il était prêtre du Dieu très haut. C'est-à-dire Cohen du Dieu très haut. Regardez le Cohen. Toi, tu es le Cohen du Dieu très haut. Qui peut te toucher? Je veux que tu comprennes ça là. Ne soyez pas là, quelqu'un des attaques. Non, mais je suis encore attaqué cette nuit. Mais dormez tranquillement. Mais comprenez votre identité, tout ça là. Le fils d'un président ne va pas s'embêter devant, ne va pas avoir peur d'un gendarme. Non. Moi, quand on me dit celui-là, là, c'est un grand sorcier, je dis, je veux le saluer. Bonjour. Je prends ton manteau là, je le brûle au nom de Jésus de Nazareth. C'est réglé, c'est fini. Je décrète en tant que Cohen, tu ne vas plus sortir pendant 1 mois. Je coupe tes ailes. C'est fini. Au nom de Jésus. Je trace ma route. Je te laisse avec cette parole. C'est tout. Il faut des Cohen qui ont l'autorité de Christ. Vous comprenez? Oh Seigneur, sauve-nous. On est là, frère Chora, prie pour nous. Arrêtez un peu ça là, tout ça là. Sois dans la foi. On nous dit qu'il faut s'approcher avec un cœur pur, un cœur sincère, avec la foi du trône. Vous savez que Satan n'a même pas accès ici, hein? Même pas ici. Lui, il est ici là, sur terre. Nous sommes là. Il ne peut même pas oser entrer ici. Il ne peut pas à cause de la sainteté. Il y a des anges guerriers partout. Il ne peut même pas. De même qu'on ne peut pas s'approcher du soleil, Satan ne peut même pas s'approcher du ciel. Ben oui. Et toi, tu es ici. En fait, quand tu chantes, quand tu sers Dieu, depuis ta conversion, tu es ici. Ce n'est pas ici, ce n'est pas là, c'est ici, dans le Saint de Saints. En permanence. Et ce n'est pas tous les anges qui ont accès ici. Hein. Ici, là, il y a l'arche, il y a le trône. Toi, tu es où? Tu es assis sur le trône. Tu te rends compte?
C'est-à-dire, Dieu t'a pris, il t'a fait traverser les 4 êtres vivants. Il t'a fait traverser les 24 anciens. Et il t'a fait asseoir avec lui, en Christ. Donc, quel privilège. Non seulement tu es sur le trône, mais tu es dans Dieu, à l'intérieur de Dieu. C'est là que c'est là que tu vis. Oh, Jesus Christ. Et c'est là que tu adores. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Et il t'a mis où dans son cœur? Tu te trouves au cœur du Père. Alléluia. Alléluia. Il t'a caché dans son cœur. C'est-à-dire le battement du cœur du Père, là, mes amis, là, c'est ton nom qui est appelé à chaque fois. Oh, Jesus Christ. Le nom nouveau que tu vas porter. Tu te rends compte, là, mes amis, là? Vous vous rendez compte, moi? Voyez? Jesus Christ. Alléluia. Sacrificateur caché dans le grand prêtre. Selon l'ordre de Melchisédek. Donc, ça veut dire que quand tu pleures, toi qui crains Dieu véritablement, pour tes ennemis, là, c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qu'il ne faut pas provoquer. Quand on a touché à Pierre, Hérode, un ange a été envoyé du ciel. Il a décapité ce missionnaire, il a une petite gifle, tac, il est tombé. Rongé par les vers de terre. Mes amis. Nous nous tenons pas devant Dieu, mais en Dieu. Abraham, c'était devant Dieu. En face de Dieu. Nous, c'est pas en face. Nous, nous sommes dedans. Dis à ton voisin à l'intérieur. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte du privilège que nous avons? Élie était devant Dieu. Élisée devant Dieu, Abraham devant Dieu, Jean-Baptiste devant Dieu. Mais toi, à cause du sang de Jésus-Christ, ou je dirais grâce au sang de Jésus de Nazareth, grâce au Saint-Esprit, tu n'es pas devant, mais tu es à l'intérieur. Tu es aussi le corps de Christ. Alléluia, Jesus Christ. Tu es le corps de Dieu. C'est-à-dire, tu peux être sa main, tu peux être, oh, alléluia, tu peux être sa bouche, tu te rends compte de la grâce que tu as. Donc, tu as un service excellent. Jesus. Donc, quand tu parles, quand tu adores, sincèrement, quand tu parles, c'est, oh, alléluia. C'est-à-dire, ça sort des entrailles du Père. C'est pour ça que quand Paul et Silas ont commencé à chanter, il y a eu un tremblement de terre. Ils n'avaient ni guitare, ni piano, ni rien. À minuit, ils ont commencé à louer. Mes amis, voyez les Cohen. L'adoration. Pour l'adorer, Dieu t'a transformé en Cohen, en prêtre. Et les prêtres s'habillaient, avaient une tenue qui les distinguait des autres. La tiare, le pectoral. La tiare, c'est le casque du salut, on le sait. Le pectoral, le bouclier de la foi. Tout ça, et la ceinture. Tu es équipé. C'est l'habit que Adam portait. C'est Christ en fait. Parce que le casque du salut, c'est Yeshua, dont le nom signifie Yahweh salut. La ceinture de vérité, Christ. Le pectoral, tout ça, la boucle de la foi ce qu'on entend la parole de Dieu, c'est Christ. Les chaussures, Christ, tout. Donc on est revêtu de Christ. Vous vous rendez compte? Donc Dieu t'a pris, il t'a nettoyé, il t'a lavé, et il t'a fait porter Christ, ce vêtement glorieux, et t'a mis en lui, et te dit, tu es maintenant mon intercesseur, tu es mon Cohen. C'est toi qui vas m'amener les problèmes de la terre. Donc, ton pays, si ton pays va mal, tu as le droit de prier. Tu as le droit de prier que Dieu enlève un président. De son trône. Seigneur, cet homme fait du mal à mon peuple. Je suis ton Cohen. Je suis ton enfant. Seigneur, je vois les morts. Je prie au nom de Yeshua. Seigneur, c'est toi qui es mon Père, c'est toi qui établis, c'est toi qui enlève. Et j'intercède, papa, que ta volonté parfaite soit faite si cet homme ne peut pas être enlevé. Je vous dis. Élisée, prophète, pouvait dire non, ton règne est fini.
Dieu lui dit, va, tu vas oindre un tel à la place de l'autre. Élisée. Et il n'était pas plus puissant que nous parce que nous sommes en Christ. Élisée était seulement prophète. Nous sommes à la fois des potentiels prophètes parce que nous avons l'esprit prophétique à nous. Nous sommes tous prêtres et nous sommes aussi des rois. Vous vous rendez compte? Donc en tant que roi, nous avons l'autorité royale. Nous avons l'autorité pour donner des ordres commandés au péché, commandés aux démons. C'est pour ça que quand Dieu voit les chrétiens, il dit, mais ils sont minables, ces enfants-là. Ils courent encore après les hommes, ils cherchent encore les églises. Qui vous êtes de chercher les églises? Vous êtes des Cohen, vous êtes dans le sein de saints, vous cherchez encore un bishop, un pasteur qui va vous guider, qui va vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous n'avez pas compris là ou quoi là? Amène l'offrande du prophète, amène une offrande qui te coûte cher, on va prier, on va faire une prière prophétique. Non, arrête avec tes prières prophétiques, moi je suis dedans. Dans Hébreux 4, il dit quoi? Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre, Jésus, le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux, demeurons fermes dans la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse avoir compassion de nos infirmités. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Approchons-nous donc avec assurance. D'où? Approchez où? Où? Du trône de la grâce afin d'obtenir quoi? Et de trouver pour être secouru comment? Ah. On a dit qu'il faut aller devant le trône. C'est ce qu'on doit apprendre à faire, ce qu'il faut faire à chaque fois qu'il y a un souci. Il faut d'abord aller devant le trône. Et c'est Dieu qui dira comment fonctionner après. À qui parler, qui voir. Voilà les Cohen. Voilà un adorateur. Il va d'abord voir le trône. Dieu. Pour obtenir miséricorde. C'est-à-dire, si vous voulez que Dieu fasse miséricorde à quelqu'un, eh bien, vous êtes des intercesseurs, allez devant Dieu. Enfin, vous êtes en lui. Nous sommes en lui. Eh bien, parlons à Dieu. Parlons à Dieu. On peut obtenir, vous vous rendez compte, on peut obtenir la miséricorde de Dieu. Quelqu'un qui est condamné à mort, tu peux venir et dire, Seigneur, je suis ton Cohen, je suis prêtre. Mais un prêtre, vous vous rendez compte que Dieu écoute, Dieu entend ses prêtres? Parce que c'est notre fonction. Il a fait de nous des prêtres et des rois. Romains 1 Pierre 2,9 le dit. Nous sommes une prêtrise royale. Nous sommes un sacerdoce royal. Et dans Apocalypse 1,5, 1,4 à 8 et 5, 10 à 8 à 10, Apocalypse 1, 4 à 5, et Apocalypse 5, 8 à 10, ces deux passages nous disent clairement que nous sommes des prêtres pour Dieu. Jésus-Christ a fait de toutes les personnes converties, toutes les personnes qui croient en lui, des prêtres pour Dieu. Ça veut dire que Dieu s'est dit lui-même, j'ai besoin. Donc en fait, c'est pas que nous soyons indispensables, mais il nous aime tellement qu'il s'est dit, je veux m'organiser, préparer un royaume qui sera composé des prêtres. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont me parler et j'agirai. Vous vous rendez compte? Quel Dieu d'amour que nous avons. Donc celui qui adore et qui ne sait pas qu'il est prêtre, il ne peut pas comprendre véritablement son service, son appel. Adorer, c'est comprendre aussi sa fonction. On ne peut pas parler de l'adoration sans parler de la fonction de celui qui adore. Et sa fonction, c'est être prêtre. Alors nous, comme on l'a vu tout au long de l'enseignement de cette semaine, on a compris que l'adoration, c'est chanter. C'est pas ça. Adorer, c'est mourir. Adorer, c'est sacrifier sa vie. Adorer, c'est être totalement consumé par le feu de Dieu. Adorer, c'est
être dans la présence du Seigneur. Adorer, c'est ça. Et quand on parle des chants, les chants sont des expressions de l'adoration, les expressions de la consécration de notre vie. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que nous n'allons pas chanter, commencer à dire, oh, au bout de 40 minutes de chant, je commence à sentir la présence du Seigneur. Non, c'est pas ça. J'ai la présence de Dieu et je chante. Donc, les adorateurs sont des prêtres. Regardez comment Abraham a intercédé. Regardez comment, mes amis, Samuel, qui était prophète, mais qui aussi était comme un peu un prêtre, même si ce n'est pas vraiment écrit, parce qu'il a intercédé pour le peuple. Et il a dit, loin de moi la pensée de ne pas prier pour vous. Quand il priait, Dieu agissait. Et en tant que prêtre, on n'a pas besoin parfois de faire de longues prières pour les gens. Hein. Non. Les gens viennent malades, vous dites au nom de Yeshua, que Dieu te bénisse. Va en paix. Juste ça. La foi. Mais nous, on aime toujours, il faut qu'on amène l'huile. Ouais, on est tellement idolâtres. Il faut à tout prix qu'il y ait un produit, il faut à tout prix. Non. Seigneur, sauve-nous. Nous voulons qu'on nous fasse boire de l'eau ou de l'huile jusqu'à en vomir. Et là, on va dire, non, ça y est, là, j'ai reçu quelque chose. Alléluia. Waouh. Et les deux fils de Moïse, justement, d'Aaron, pardon, Nadab et Abihu, voilà. Nadab et Abihu étaient prêtres, effectivement, dans Lévitique 10. Or, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, mirent du feu, et ils posèrent dessus du parfum. Donc, de l'encens. Vous voyez, hein, il y a le feu et il y a l'encens, comme on a vu hein, cette semaine. Donc, le feu, et c'est le feu qui va, n'est-ce pas, faire en sorte que l'encens s'exprime. Voilà. Donc, ils offrirent devant Yahweh un feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Et le feu sortit de devant Yahweh et les dévora. Et ils moururent devant Yahweh. Moïse dit à Aaron, c'est ce dont Yahweh avait parlé en disant, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron se tut. Waouh. Donc, nous sommes comme de l'encens. Voilà notre fonction, notre identité. Nous sommes comme de l'encens. Et notre adoration envers le Seigneur ne peut trouver son expression que si le feu, toute sa signification, que si le feu de Dieu tombe sur nous. D'accord? Donc, les épreuves, les combats, la croix, tout simplement. C'est pour ça que Yeshua disait, chaque jour, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. C'est-à-dire, chaque jour, il veut qu'on l'adore. Or, l'adoration, c'est quand notre chair, notre vie est crucifiée. Et là, voilà, notre vie exalte ce parfum de bonne odeur, agréable au Seigneur. Et quand on a ce parfum-là, comme 2 Corinthiens 2 le dit, n'est-ce pas, que Dieu manifeste par nous partout hein, l'odeur de Christ. Et là, si tu parles seulement, là, Dieu entend. Depuis que je sers le Seigneur, on n'a jamais eu de problème d'argent par rapport à l'œuvre, j'entends par là. Jamais. Même quand j'étais pasteur, qu'on payait un loyer de 4 750 €. Pas de problème de sous. Parce que j'ai toujours compris que Dieu, quand si tu es agréable à son royaume, il va toujours exercer sa fidélité envers toi. Il va toujours t'accompagner. Jamais il ne m'a déçu. Jamais.
Donc, lorsqu'une assemblée, lorsqu'un frère, lorsqu'une sœur, par rapport à l'œuvre que Dieu lui a confiée, soi-disant, commence à avoir des problèmes de sous, c'est que Dieu n'est pas dedans. C'est que la personne n'est plus agréable à Dieu. Je ne parle pas de la prospérité financière. Je parle du fait que Dieu fournit le pain au semeur et de la semence pour son travail. Du pain pour sa nourriture et de la semence pour son travail. C'est ça Dieu. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose, ou littéralement, il rend propice ses ennemis. C'est-à-dire, tu as beaucoup d'ennemis, mais il les calme, il les gère. C'est ça. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, lorsque un homme ou une femme a une vie qui est agréable au Seigneur, mes amis, tu n'as pas besoin. Moi, je ne demande pas l'argent au Seigneur, hein, souvent. Je ne suis pas là devant le trône, donne-moi l'argent. Non, pourquoi? Un enfant qui est fidèle à son père n'a pas besoin de demander cadeaux, tout ça, jouer. Le papa dira, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant-là, tellement qu'il me fait du bien. C'est ça. C'est comme ça que notre papa fonctionne avec nous. Oh Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Dieu dit, toi tu ne passes ta vie qu'à demander. Moi, ce que je veux de toi, c'est que tu me consacres ta vie. Seigneur, oui. Bon, aujourd'hui, je viens te demander quelque chose. Ok. Hier, c'était pareil. Avant-hier, c'était pareil. Depuis 10 ans, c'est la même chose. 10 ans, 15 ans. Dieu, oui, je m'offre à toi. Ah. Père, oui, fais de moi ce que tu veux. Ah. Père, oui, que ton feu me consume. Ah. Ça, on a des enfants. Quand un enfant fait quelque chose, on sent. Hein? Il fait un tour, il tourne un tour, il vient s'asseoir à tes côtés. Toi, tu sens la manipulation, tu dis, bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu anticipes. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont avec le Seigneur. Ils tournent en rond comme ça. Jeune. Dieu dit, oh, je sais, tu veux quoi? Seigneur, je veux le mariage, c'est pas encore le temps. Tu ne m'as pas encore donné ton caractère, là, sinon l'homme que je veux t'envoyer, là, mon fils, là, tu vas le tuer. Alors, le feu! Alléluia. Sinon au bout de quelques mois tu diras non, j'en veux plus. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ont donné une partie de leur vie. Et des zones leur disent ici tu ne rentres pas Dieu. Ici c'est entrée interdite. Voyez? Je t'ai donné 99,99%, c'est déjà pas mal, Seigneur. Mais je ne veux pas avoir tel travail parce que tu comprends Dieu. Dieu dit, je sais, mais tu vas voir. Je ne veux pas faire tel boulot comme tu me connais quand même, le Seigneur. Oui, lui, il a fait le sale boulot. C'est-à-dire, il a lavé les pieds des apôtres. T'as vu Pierre, comment il marchait, mes amis, là? Ça sentait l'odeur des pieds, là. Le maître a fait ce boulot-là. Et toi, t'es qui? Poussière. C'est ça, hein? Dieu va te prendre, il va te malaxer. Parce qu'il veut que tu sois un adorateur. Alléluia, gloire à Dieu. Aïe, 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 aïe. Jesus Christ. Oh, j'entends les frères parler, les frères, parfois je dis rien, je dis c'est bien. C'est bien. Le Dieu qui corrige, qui répare. Vous savez comment Ésaïe l'appelle? Le présente? Regardez. Je le lisais ce matin. Ésaïe 31. Un jour trop avec Dieu. Beaucoup sont adorateurs à temps partiel. Comment? Ô Seigneur de gloire, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu es seul, Seigneur.
Tu le sais. Ésaïe 33. Pardon. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le verset 14? On va te passer le micro. Ah tiens. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, et le tremblement saisit les hypocrites. Qui de nous pourra séjourner avec le feu dévorant? Qui de nous pourra séjourner avec les flammes éternelles? Celui qui observe la justice et qui profère des choses droites, celui qui rejette le gain injuste, acquis par extorsion et qui secoue ses mains pour ne pas accepter un présent, celui qui bouge ses oreilles pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui ferme ses yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés, des forteresses assises sur des rochers seront sa haute retraite. Son pain lui sera donné, et ses eaux ne lui manqueront point. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté, et ils garderont la terre éloignée. Ton cœur méditera-t-il la frayeur en disant, où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui tient le compte des tours? Tu ne verras plus le peuple fier, le peuple au langage inconnu qu'on n'entend pas, et de langue bégayante qu'on ne comprend pas. Parce que Yahweh est notre juge, Yahweh est notre législateur, Yahweh est notre roi. C'est lui qui nous sauvera. Amen. Qui pourra rester? Qui pourra séjourner? Qui pourra demeurer? Vous vous rendez compte? Parmi ou devant les flammes éternelles. Voilà comment Ésaïe présente Dieu. Le feu dévorant. On le dit, notre Dieu est un feu dévorant. Mais on ne se rend même pas compte que ce feu-là dévore d'abord nos caractères, nos péchés, nous façonne. On en a parlé hier, du feu qui purifie l'or que nous sommes. Voilà, pour être des véritables adorateurs. Et puis le verset 22 nous dit, parce que Yahweh est notre juge. Ça, c'est le pouvoir judiciaire. Et ensuite, on nous dit qu'il est notre législateur, le pouvoir législatif. Et ensuite, Yahweh est notre roi, le pouvoir royal, gouvernemental, tout ça. Et Dieu, n'est-ce pas, est présenté ici de façon magnifique, royale, par Ésaïe le prophète. Et c'est ce Dieu-là qui nous purifie. Et en tant que juge ici, c'est celui aussi qui punit, qui gouverne. Donc il va prendre un pécheur, il va le préparer, il va le nettoyer, il va le transformer, il va le laver. Et il va non seulement l'amener dans le Saint des Saints pour qu'il le serve, mais il fait de lui un prêtre. En fait, il lui donne une identité. Une identité. Et les prêtres étaient attachés au temple. Ils habitaient à Jérusalem. Jérusalem était la ville des prêtres. Et il y avait une ville particulièrement réservée, des villes réservées aux prêtres. Ils étaient différents du peuple. Ils s'habillaient différemment. Ils parlaient différemment. Et les prêtres étaient aussi en même temps des enseignants de la parole de Dieu. C'était des modèles. Modèles en tenue vestimentaire, modèles sur le plan comportemental, tout ça, là, comportement. Et ils étaient des modèles du peuple. Et nous, en tant que prêtres aujourd'hui, adorateurs, Dieu veut qu'on soit différents des hommes de ce monde, des femmes de ce monde. De notre manière de nous habiller, de parler, de nous comporter, tout ça, c'est important. Et nous ne sommes pas des prêtres à temps partiel, nous sommes des prêtres en temps plein. Donc partout où nous sommes des prêtres. Donc si on ne se maquille pas dans les assemblées, on doit l'être aussi dehors, partout, parce que s'habiller pour aller à l'assemblée,
d'une certaine manière et s'habiller autrement en dehors de l'assemblée, c'est l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et c'est pour cela que Dieu n'agrée pas beaucoup de personnes. C'est pour cela que leurs prières ne montent pas. Parce que Dieu voit que ces personnes sont fausses. Donc on est prêtre non seulement quand on est à l'assemblée, mais on est prêtre partout. À l'école, au travail, partout, partout, partout. Et si vous vous comportez comme ça, c'est-à-dire partout pareillement, si vous habillez décemment partout, ben c'est bon. Là, vous allez être agréable au Seigneur. Si vous le craignez, bien sûr. Moi, je vois des gens, des frères et sœurs, ils sont sur Facebook. Tu vois comment ils s'habillent. Je me dis, mais honnêtement, hein, il y a tellement d'hypocrites. T'as beau prêcher, t'as beau enseigner, mais ça ne rentre pas. Et là, c'est là que tu comprends qu'en fait, beaucoup ne sont pas de Dieu. Voilà. Ils font tellement honte au Seigneur, ils pensent que Dieu ne les voit pas. Ils font semblant d'être avec le Seigneur ici. Ça va chanter, ça va pleurer, ça va crier, ça va... Et en dehors de l'assemblée, ben, il n'y a plus rien. Chacun mène sa vie comme il l'entend. Et on est des prêtres en permanence, des consacrés. Quand les gens vous voient, quand les gens nous voient, ils doivent voir, n'est-ce pas, la sainteté. Ils doivent sentir cette sainteté du Seigneur. Et pour finir, ce que Dieu veut, ce n'est pas tellement la prédication. Ce que Dieu recherche, ce ne sont pas des prédicateurs. Beaucoup se précipitent dans la prédication, beaucoup veulent le ministère. C'est pour ça qu'on voit tous ces ministères sur YouTube. Ils sont prêts à bâtir leur ministère, quitte à diviser des frères et sœurs, quitte à partir dans la rébellion, à mentir. Ils sont prêts à tout pour avoir un bout de gloire, un peu de reconnaissance de la part des hommes. Alors que dans les Écritures, on le voit, les prêtres, quand ils étaient appelés par le Seigneur, ils demandaient la bénédiction des frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est un temps de confusion spirituelle. Les gens bâtissent leur prêtrise, leur service sur la division, sur le mensonge. Eh bien, ils ne vont récolter que division, mensonge, tout ça. Un prêtre, c'est quelqu'un qui respecte la parole du Seigneur. C'est quelqu'un qui fait les choses selon la parole. Et qui dit toujours qu'est-ce que la parole dit. Qu'est-ce que Dieu dit. Il va consulter le Seigneur pour ses projets de mariage. Il va consulter le Seigneur pour les gens qui l'approchent. Il va demander la volonté du Seigneur. Il ne fait que ce que Dieu lui dit de faire. Parce qu'il sait qu'il a une mission. Il porte le fardeau, comme Aaron portait le pectoral, sur lequel il y avait les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Quand il était devant le Seigneur, il présentait les besoins de ce peuple devant Dieu. C'est ça la prêtrise. C'est-à-dire tu as le fardeau des âmes perdues. Aujourd'hui, beaucoup ont le fardeau, ils ont des soucis pour leur ministère. Ils veulent déjà savoir quel est le ministère qu'ils ont, est-ce qu'ils sont prophètes, apôtres. Ils vont dire aux gens, nous on est prophètes. Ils n'ont rien compris. L'amour des âmes, le salut des âmes n'est pas leur priorité. C'est ouvrir un site internet, c'est ouvrir une page YouTube, c'est prêcher, c'est dire aux gens, j'ouvre ma maison, venez prier chez moi. C'est-à-dire, tout tourne autour de venez chez moi. En fait, les âmes, c'est où l'amour des âmes, l'amour pour les âmes. Pas leur problème. Un prêtre, c'est quelqu'un de compatissant, qui a de la compassion pour les âmes. Quelqu'un qui peut, n'est-ce pas, investir financièrement dans la vie des frères et sœurs pour les amener à connaître le Seigneur. C'est pas pour encourager les gens à être passifs, à s'attendre aux autres financièrement, mais les amener à être responsables. Parce qu'il veut voir les âmes sauvées. Et donc c'est quelqu'un qui prie tout le temps. Des questions? Oui. On va passer le micro. Est-ce qu'on peut dire que les lamentations de Jérémie vont dans le sens d'être un Cohen? Bien sûr. D'accord. C'est des gens qui ont beaucoup souffert pour leur peuple. Même s'ils n'étaient pas forcément de la tribu de Lévi, mais ils avaient le cœur des prêtres. C'est des intercesseurs. Il a beaucoup pleuré, effectivement, pour les autres. Et vous allez voir que beaucoup dans nos églises sont tournés sur leur... ils se focalisent sur leurs problèmes personnels, plutôt que sur les besoins du Seigneur. Seigneur, quels sont tes besoins présentement? Quels sont tes projets? Vous voyez?
Mais c'est leur problème. Moi, je vois quand les frères et sœurs viennent nous voir, quand on part en mission. Sur 30 personnes qui viennent te voir, pratiquement, il y en a pratiquement personne hein, qui vient et qui te demande la formation biblique. C'est grave. C'est mon fils n'est pas converti, mon fils est dans la drogue, j'ai un mal de dos depuis des années, j'ai tel problème. Je dis, mais Seigneur, mais décidément là, c'est quoi ces églises-là? Ah ben voilà pourquoi ils ont des pasteurs qu'ils méritent. Voilà pourquoi ils se font avoir. Quand je vois des soi-disant prédicateurs qui ont de la colère, de la haine contre des jeunes, que Dieu appelle, à cause de la jalousie, qui sont prêts à tuer des jeunes, alors qu'ils sont des aînés dans la foi, soi-disant, mais la jalousie, ça nous mine dans les assemblées aujourd'hui. C'est impressionnant. Où sont les Cohen aujourd'hui? Où sont les prêtres aujourd'hui? Il y en a très peu. Parce qu'ils passent plus de temps devant Dieu pour leurs problèmes personnels. Seigneur, si tel souci, tel. Mais intercéder pour les pays où pour des chrétiens persécutés en Chine, pas leur problème, leur priorité. Intercéder pour les veuves, les orphelins, c'est pas leur priorité. Pour les enfants violés, c'est pas leur priorité. Pour des femmes qui avortent, pour leur priorité, c'est pas leur priorité. C'est moi. J'ai un ministère. Venez prier chez moi. Voilà, j'ai commencé une œuvre. Venez, on va faire ci, on va faire ça. On va travailler ensemble. C'est grave. Mais priez pour sa ville. Priez pour les autorités. Chrétiens, oui, focalisés sur les... On s'observe, on s'épie. Ah tiens, celui-là, comment il s'habille? Tiens, celle-là. Voilà. Les cancans. Voilà. Ah ben tiens, mais toi tu prêches mieux. C'est grave. Et entre-temps, l'ennemi gagne du terrain. Hein. Énormément. L'islam prend de l'ampleur. Pourquoi? Parce que les bishops se focalisent sur la construction de leur bâtiment d'église qu'ils appellent temple. Ils se focalisent sur autre chose. Ils passent leur temps sur Facebook pour parler d'eux. Voyez? Ils passent leur temps à écrire des romans sur les jeunes. Écrire un roman sur un jeune qui peut être ton enfant. Parce qu'il y a la colère, parce qu'il y a la jalousie. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui. Paul en prison intercédé. Pierre en prison. L'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Voilà les véritables Cohen. Aujourd'hui, les gens passent du temps sur les réseaux sociaux occupés à autre chose. Temps d'intercession, il y en a très peu. Parce qu'ils en sont trop remplis de soucis du monde. Plein de projets pour une vie qui ne dure que très peu de temps. Ils ne se rendent pas disponibles pour que Dieu les utilise pour sa gloire. Alors il faut que ça change. Et chacun doit connaître son identité. Et ne pas courir après le ministère, ne pas courir après les dons spirituels, ne pas courir après l'onction, après le don des miracles, tout ça, et chercher plutôt à connaître la volonté du Seigneur pour ta famille, pour ta vie, pour ta ville, pour ton pays. Et surtout, être tout simplement un adorateur. Voilà. Servir Dieu dans l'adoration, en étant obéissant. C'est plus que les holocaustes. Tous ceux qui sont tombés chez nous, tous ceux qui tombent, ils tombent parce qu'ils ont perdu de vue la prêtrise.
La vision de la... Vous voyez, l'adoration, ils perdent de vue. Et ils veulent autre chose. Et ils tombent. Et ils forcent. J'ose croire que cette semaine a été bénéfique pour chacun de nous, pour chacun de vous. Le Seigneur nous a fait du bien. Prêtre et non adepte d'une religion. Seigneur, merci pour cette semaine de formation biblique. Merci pour l'intelligence que tu nous donnes. Merci pour mes frères et sœurs qui sont venus de loin pour recevoir, pour apprendre, pour comprendre, Seigneur, ta parole. Nous voulons te dire merci pour la force que tu nous donnes, Père très saint. Merci pour l'organisation que tu nous fais mettre en place. Merci pour, Seigneur, ta présence parmi nous. Et nous voulons te dire encore merci pour la santé que tu nous donnes. Garde, Seigneur, chacun de nous. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu d'Israël, nous te prions, Père. Amen. Voilà, c'est bon.